Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui, elle est attendue, elle m'est demandée ma vision sur le racisme, faire un état des lieux un peu de... Excusez-moi. Faire un état des lieux un petit peu de la situation au regard de personnes qui ont développé avec le temps une idéologie raciste, hein. Donc, je voudrais quand même faire le distinguo entre le racialisme et le racisme, hein, d'accord? Sachant que le racialisme, c'est une idéologie fondée sur la différenciation de race, c'est-à-dire qu'il a été examiné, qu'il a été observé, qu'il a été prouvé qu'il y avait nos gènes, hein, une différence de race entre les humains. Hein, on n'est pas tous de la même race, de la même origine. D'ailleurs, c'est en ça où, quand on fait une étude d'ADN, on voit les différentes natures d'origine. Hein, bon. Et on n'a pas tous les mêmes. On s'en est rendu compte. Donc, le racialisme, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. De fait, on ne peut pas le nier. Hein, on a des races différentes. Voilà. Le racisme, c'est le fait d'établir un degré de respect qu'on doit avoir entre les différentes races. Donc, c'est-à-dire, on fait un tableau de supériorité, en gros, entre les différentes races. Voilà, c'est ça le racisme. Donc, à faire la différence entre racialiste et raciste. S'il y a des personnes qui disent « je suis raciste parce qu'il existe des races », non. T'es raciste parce que tu considères qu'il y a des races supérieures aux autres. Et que donc, elles peuvent être utilisées comme des esclaves, elles peuvent être malmenées, elles peuvent être frappées, elles peuvent être tuées comme si c'était, je sais pas, un animal tué par exemple, ou comme si c'était rien en fait, hein, on peut en faire ce qu'on veut. Non, non, voilà, non. Vous voulez mon point de vue, il n'y a pas de race supérieure aux autres. Il y a des races qui font la différence, il y a des races qui ont des attitudes différentes, il y a des races qui ont des cultures différentes, il y a des races qui ont des... Qu'est-ce que j'ai dit? Des habitudes différentes, moi, je l'ai déjà dit. Bon, voilà. Donc, moi, si vous voulez, j'ai pas un problème avec la vision racialiste et de fait que, par exemple, des races ont du mal, certaines races ont du mal à cohabiter ensemble, du fait d'habitudes extrêmement différentes, de cultures extrêmement différentes, et que il y a des personnes qui ont du mal à cohabiter, à exister à leur côté, hein, d'où aussi une notion finalement de racisme aussi qui s'est développée, parce que les gens ils disent non mais c'est pas possible, pourquoi ils font comme ça, et pourquoi ils pensent comme ça, et pourquoi ils font ci. Bon. Donc, si vous voulez, le multiculturalisme, on force les gens à cohabiter ensemble, hein, à transmigrer sous couvert de stratégies commerciales, hein, et d'investissements qui font qu'on investit très mal à droite et à gauche et que les gens ne trouvent pas d'argent, ne sont pas payés à leur juste valeur dans leur propre pays, hein, sur leur propre territoire. De fait, transmigrent, hein, pour aller chercher de l'argent ailleurs, hein, de manière à ce que ce soit payant, et se rendre compte que bon, c'est aussi galère aussi de gagner du pognon ailleurs, donc des fois ils sont coincés dans le système où ils doivent être rapatriés, mais ils sont pas rapatriés parce que personne ne veut payer le billet. Non mais on arrive à des situations complètement aberrantes. Bon, déjà je voudrais reprendre quand même historiquement, on a tous transmigré. Voilà, on est beaucoup à avoir transmigré, on fait partie nous aussi des déplacements de population en fait. Hein, on s'est déplacé, on a vécu dans plein d'endroits, on a partagé des territoires avec plein de races différentes, de cultures différentes, etc. Ce qui a fait qu'on a acquis un esprit aussi d'intelligence, de savoir-être, de savoir-vivre avec les différentes cultures, les différentes autres races. Hein. Généralement, ceux qui ont voyagé, ils savent s'adapter, hein, à la différence en fait, hein, entre les êtres. Voilà, ceux qui sont restés toujours sur le même territoire entre eux, etc., eux, ils ont du mal à s'adapter à la différence entre les êtres. Et pour moi, c'est un signe
pour le coup, d'infériorité en fait, de pas s'adapter à la différence entre les êtres. C'est une légère infériorité par rapport à quelqu'un qui, moi, je considère, tu vois, c'est pas sur le tableau des races, moi, que je fais l'infériorité ou la supériorité, c'est sur le côté, est-ce que tu sais t'adapter à la différence? Est-ce que tu sais t'adapter à l'inconfort? Est-ce que tu sais t'adapter à des méthodes qui ne sont pas les tiennes? Et là, c'est une preuve d'intelligence en fait pour moi. Quand tu arrives à le faire. Quand tu n'y arrives pas, t'es un peu balourd, quoi, t'es un peu lourdeau. Vous voyez ma vision? Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de se faire un peu de mal, hein, quand on dit sortir de sa zone de confort, hein, dans les méthodes de développement personnel, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, on sort de sa zone de confort et qu'à un moment donné, on va se faire un petit peu de mal, on va se contraindre un petit peu à dépasser certaines incapacités qu'on a, à s'adapter à un milieu qui n'est pas forcément le nôtre. Ça s'appelle un mode de survie. Et qu'est-ce qu'on dit? Toujours ceux sont éprouvés Dieu il éprouve dans la capacité de survie des êtres. Et donc si tu sais pas survivre dans un milieu parce qu'il te faut ci, parce qu'il te faut ça, parce qu'il te faut machin, t'es en mauvaise position pour être dans les lignes supérieures de survie. De ceux qui vont arriver à survivre en fait. Non mais Dieu il fait, bon, il y a ceux qui vont survivre, il y a ceux qui vont pas survivre, voilà, point barre. Donc c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de race. C'est une question de capacité à s'adapter au milieu dans lequel on est voué à évoluer pendant un certain temps. Vous voyez? Donc bon, voilà. Donc je ne suis pas raciste, oui, je suis racialiste. Effectivement, il y a des races, je le nie pas, qu'il y a des différentes races et que effectivement il y a des races qui s'accordent plus les unes avec les autres. Hein, ça donne de meilleurs résultats, peut-être chez les êtres qui ont été observés scientifiquement, etc. Qu'il y a certains bons mélanges qui sont à noter. Bon, moi je suis le résultat de beaucoup de mélanges. Voilà, ça donne ça. Non mais je veux dire, bon, après, qu'est-ce que je veux dire? C'est le distinguo que je fais. J'ai pas grand chose de plus à dire en réalité par rapport à ça. Voilà. Ce que je trouve dommageable dans notre société, c'est qu'on s'arrête à la couleur, qu'on s'arrête aux odeurs, qu'on s'arrête aux vêtements, qu'on s'arrête au niveau social, etc., qui crée un climat de racisme en réalité. Sauf que il y a des êtres aussi qui sont liés aussi à leur gène, hein, dans un mode de vision de la société qui fait que tout le monde trouve sa place à condition qu'on fasse le bien. Et que donc c'est pas une question de on est à tous le niveau social pour fréquenter. Ça serait pas intéressant une société où on aurait tous le même niveau social. Il y aurait vachement de place ailleurs et plus de place à un certain niveau, vous voyez. Donc les enfants ils vont où? Non, il y a plein de niveaux de société, de statuts sociaux qui sont intéressants à vivre. Et peu importe le niveau social, la pauvreté a été une expérience pour beaucoup d'entre nous. Elle a été intéressante à vivre. La richesse a été une expérience qu'on a vécue pour beaucoup d'entre nous. Elle est intéressante à vivre. Le niveau... au milieu, hein, les strates du milieu, là, social, elles sont aussi intéressantes à vivre. Hein, on l'a vécu pour beaucoup d'entre nous. C'est ceux qui ont vécu des passages de militaires dans leur vie. C'est aussi une expérience intéressante à vivre. Je sais pas moi, des personnes qui ont été commerçants et puis qui ont été bourgeois, c'est aussi une expérience intéressante à vivre. Des personnes qui ont été nobles, qui se sont battues pour des principes, pour des valeurs, c'est aussi une expérience intéressante à vivre. Voilà, la personne qui achète des titres de noblesse, l'expérience, je suis désolée, elle est moins intéressante à vivre, voilà. Je tenais à le dire. Non mais c'est vrai, ceux qui s'achètent comme ça, là, machin, c'est un peu moins intéressant à vivre, c'est-à-dire ouais j'ai acheté, mais t'as pas vécu le truc. Tu l'as pas vécu, c'est pas si intéressant que ça à vivre. Vous voyez ? Donc moi, ce que j'ai toujours porté comme volonté, c'est de dire, est-ce que c'est intéressant ce que tu as vécu? Est-ce que tu en as tiré profit? Est-ce que tu en as tiré des leçons? Est-ce que ton expérience, elle s'est enrichie? Est-ce que tu peux transmettre quelque chose de par cette expérience à d'autres personnes? Oui ou non? Mais si c'est pas oui, c'est dommage. C'est dommage.
Voilà, t'as acheté. Mais t'as pas vécu le truc. Ça t'a pas transformé en fait. Tu restes dans la même mentalité parce que t'as du pognon, mais t'as pas évolué, tu t'es pas transmuté, tu t'es pas transformé, t'as pas vraiment de leçons intéressantes à donner au monde. Voilà. Voilà ma vision. Hein? Donc la supériorité en réalité, c'est ceux qui sont capables de survivre et ceux qui ne le sont pas. Que ceux qui ont aidé coûte que coûte, ceux qui n'étaient pas capables de survivre, c'est bien beau, mais à un moment donné, Dieu, il va trouver le moyen de s'en débarrasser, hein, quoi qu'il advienne, selon la mentalité qu'ils ont. Si c'est des personnes qui font pas le bien, qui arrivent pas par eux-mêmes, etc., ça c'est très compliqué pour eux. Ceux qui ont du mal, parce qu'ils sont en début de vie, en fait, hein, donc ils font le bien, ils essaient de faire tout comme il faut, à un moment donné, ça paye, voilà, vous inquiétez pas. Mais c'est sur ça qu'elle se base, la supériorité ou l'infériorité en réalité, s'adapter à un environnement difficile ou différent. Hein, voilà. Donc voilà, hein, l'intelligence un petit peu aussi supérieure pour moi, c'est dans la capacité à s'adapter sans faire de mal. Je précise bien sans faire de mal au milieu où on est voué à passer quelque temps à un moment donné. Donc c'est-à-dire auprès de personnes, auprès de créatures différentes de d'habitude et auprès d'un environnement aussi différent, sans faire de mal. Voilà, ça c'est la preuve pour moi de l'intelligence supérieure. Vous voyez, voilà, si vous vouliez que je vous en donne un exemple, en voilà un. Voilà, donc racialiste, oui, hein, c'est une preuve, c'est prouvé scientifiquement, on va pas y revenir dessus. Si tous les gens ils sont là à expliquer au monde au travers du multiculturalisme, non, on a tous la même race, etc. Parce que ça fait très longtemps qu'on est mélangés. Sachez qu'il y a un dosage et qu'on est tous des êtres uniques. On est tous des êtres uniques. Voilà, on est uniques. Même nos mélanges, comment on appelle ça? La potion là de gènes là qui met Dieu en nous, elle est unique. Hein, voyez, donc voilà, hein, c'est lui le druide en dernière instance, c'est lui le grand druide quoi, tu vois. Non mais c'est ça. Alors après, voilà. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on n'ait pas besoin de prouver qu'il n'y a pas de race pour expliquer au monde qu'il faut être équitable entre les êtres. Enfin. C'est pas parce qu'il y a différentes races qu'on va être inéquitable ou qu'on va traiter les gens de manière inégale. Non. Ben non. C'est un être humain, basta. Basta, peu importe la race. Alors oui, je sais, j'ai parlé des races sirènes, des trucs machin, mais en l'occurrence, elles sont quand même devenues humains entre-temps et que même les sirènes, c'est des créatures vivantes, on doit les traiter correctement. Donc voilà, faut les traiter tout le monde d'égal à égal, on est tous êtres humains. Après qu'on ait différentes races, oui, on est tous de différentes races, voilà, il y a la race juive, il y a la race arabe, il y a la race slave, il y a quoi encore comme race? Il y a la race amérindienne, il y a la race chinoise aussi, les asiatiques ils ont aussi leur race. Voilà, il y a la race russe aussi, mongole, qui est particulière aussi. C'est voilà. Bon, la race africaine, évidemment. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on est? On est des êtres humains. Quand je suis désolée, quand on se mélange ensemble et qu'on fait l'amour ensemble, ça donne un bébé être humain. Ça donne pas autre chose. Donc ça, c'est une preuve scientifique, vous voyez. Quand il sort un truc, quand on est mélangés les uns avec les autres, il sort quand même un bébé être humain, quoi, tu vois. Donc la race, elle est bonne. Ça, c'est une preuve scientifique. Quand il sort un truc de la femme enceinte, c'est un bébé, quoi. Voilà. Juste pour rappeler. Donc le mélange, il est bon. Vous voyez? Sinon, ça ferait un truc bizarre, en fait. Voilà. Si le noir, il était pas bon avec la blanche, par exemple, il sortirait pas un bébé métis tout mignon. Il sortirait un truc bizarre. Vous voyez? Non mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, les preuves, ça y est, ça fait longtemps qu'elles sont là, quoi. Bon. Donc je vais m'arrêter sur le sujet. Par contre, ceux qui défendent le multiculturalisme en expliquant qu'il n'y a pas de race pour traiter les êtres humains, vous abrutissez les gens. Voilà, vous les abrutissez. En disant non, il y a des races, mais nous, on va vers le haut, en fait. On n'est pas obligé de raser tout le monde ras la casquette pour expliquer aux gens qu'il faut ça pour que les gens se considèrent comme égaux. Non. On regarde vers le haut, c'est-à-dire, ouais, on est différents, mais on va se traiter équitablement. Voilà. Bon, donc bonne journée.